j'ai retenu de ces assises qui étaient atypiques, parce qu'elles n'étaient pas dans une des assises normales, avec l'instabilité politique nationale et donc pas de présence d'élus et de ministres à ces assises, mais c'était aussi en même temps, ça a permis que la filière parle à la filière, et on a pu évidemment échanger, et que les tables rondes ont permis aussi de pouvoir apporter des solutions, mais d'exprimer aussi les problématiques de la filière. À court terme, c'est évidemment un soutien qui soit dans la durée auprès de cette filière et des pêcheurs aujourd'hui qui vont à la mer pour nourrir la population, et en même temps apporter des poissons et des crustacés de qualité auprès du consommateur. Dans les besoins immédiats de la filière, c'est la continuité du soutien du carburant auprès des navires qui sont les plus, on va dire, les plus impactés jusqu'en fin d'année. Et puis évidemment les vrais enjeux aussi de moyen terme et en même temps immédiat, qui sont le renouvellement de la flotte, qui est indispensable et qui doit justement permettre la transition énergétique de notre flotte de pêche, qui est aujourd'hui aussi important que l'Union européenne et la Commission, le Parlement, trouvent non pas des problèmes mais des solutions pour les pêcheurs. La ressource, c'est bien. L'humain, c'est mieux. Il est indispensable aujourd'hui, là, que le Parlement vienne en soutien pour aider au renouvellement de la flotte de pêche, car 1 euro investi dans un navire, c'est 10 euros aussi de bénéfices pour les territoires européens. Le manque de visibilité aujourd'hui de la profession, elle est due d'abord aussi à un impact du Brexit. L'impact du Brexit a fait une baisse des volumes à hauteur de près de 35-40% des volumes pêchés par les navires de pêche français. Pour redonner cette visibilité aux professionnels, c'est justement d'avoir des navires neufs avec des marins, des jeunes qui rentrent dans nos métiers, qui ont envie d'avoir des navires du 21e siècle et non pas avec 30 ou 40 ans. C'est aussi de verdir nos ports, d'avoir une autonomie énergétique des ports de pêche aujourd'hui, qui est aussi là très importante, parce que l'énergie coûte cher. Et puis la commercialisation, où là il faudra aussi prendre exemple sur d'autres pays pour de l'automatisation et être plus compétitif par rapport aux pays européens ou pays tiers.